Maintenant, on va voir le problème du producteur-consommateur. Donc, le producteur-consommateur, c'est un problème classique en programmation concurrente, donc c'est un problème assez de base. On va revenir un peu aux états de ce qu'on appelle un état de concurrence. Euh, on sait que plusieurs threads d'un même processus se partagent l'espace mémoire. Donc, un thread peut accéder à l'ensemble de la mémoire de son processus sans aucune contrainte. Et donc, s'il y a un bug dans le thread, par exemple, si le thread fait une manipulation qui est erronée, il peut corrompre la mémoire utilisée par les autres threads, puis ça peut rendre le processus complètement dysfonctionnel ou tout simplement le faire qui va être interrompu par le système d'exploitation. Euh, et l'échange d'informations entre les threads se fait par mémoire partagée. Donc, on a vraiment des espaces mémoire accessibles par les différents threads. Puis l'objectif, c'est justement d'utiliser ça pour s'échanger de l'information entre les différents fils d'exécution. Cependant, étant donné qu'on a plusieurs fils qui sont concurrents, qui peuvent possiblement être interrompus à tout moment, puis les autres fils continuent leur exécution, il y a des risques d'incohérence assez importants, surtout lorsqu'on fait des lectures-écritures simultanées ou des écritures-écritures. Donc, si deux threads écrits en même temps euh, dans le même espace, il va y avoir un problème. Ou s'il y en a un qui lit, l'autre qui écrit, bien, la lecture peut être erronée parce que selon l'autre qui est en train d'écrire ou qui a écrit ou qui n'a pas encore écrit, des fois, selon les conditions, ce qu'on veut faire, ça peut être un problème. S'il y a deux lectures, ça va, il n'y a pas de problème à se partager la mémoire lorsqu'on est en lecture seulement. Il n'y a rien qui va être modifié. Donc, cette incohérence-là est problématique. On peut avoir ce qu'on appelle des états de concurrence, ce qu'on dit en anglais des race conditions, donc une des conditions de course. On peut dire si on traduirait ça presque littéralement. Euh, c'est une situation où deux ou plusieurs threads ou processus, parce qu'on pourrait faire ça avec des processus aussi, lisent et écrivent des données partagées et que le résultat dépend de quel thread s'est exécuté à quel moment. Puis ça, c'est problématique parce qu'on n'a pas nécessairement d'indice sur quel thread va être exécuté en premier si on ne fait rien. Si on laisse les threads rouler, on l'écrit, on les laisse rouler sans aucune synchronisation, on ne sait pas la vitesse à laquelle chacun va s'exécuter. Ça se peut qu'il y en a qui soient ralentis parce que par malchance, ils accèdent à des données qui ne sont pas en cache, qu'il faut aller les chercher en mémoire. Il y en a d'autres qui vont mieux s'exécuter. Ça dépend de plein d'éléments. Et donc, on ne peut pas faire d'hypothèse sur la séquence dans laquelle les choses vont se faire. Puis débugger ça, c'est ardu parce que ce qu'on observe dans le débogueur peut être très différent de ce qu'on observe sans débogueur. Moi, j'ai vu des cas où lorsqu'on faisait une compilation avec de l'optimisation, c'était complètement différent que sans optimisation. C'est parce que la compilation optimisée modifie l'ordre des opérations. Elle respecte la logique du programme, mais l'exécution peut se faire dans le désordre par rapport aux différentes opérations, aux différentes instructions machines. Puis, ça peut changer significativement, puis il y a des optimisations assez élaborées. Et donc, ça peut donc devenir complètement différent, puis ça peut vraiment devenir ardu à déboguer tout ça. Puis là, donc, exécuter dans certaines conditions peut toujours donner les bons résultats. Puis lorsqu'on change de condition, lorsqu'on change d'ordinateur, par exemple, ça mène à d'autres résultats, même si le programme est le même si les conditions ne sont pas si différentes. L'autre ordinateur a peut-être un état qui fait en sorte que ça ne se passe pas de la même façon. Donc, le problème du producteur-consommateur illustre un cas de figure qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a deux threads qui roulent, qui sont en concurrence sur un processeur. Donc, on a un seul processeur, on a deux threads, on a un thread producteur qui, lui, il produit des données puis les ajoute dans un tableau partagé. Fait que le tableau est partagé, puis le producteur, lui, ajoute les données. Il remplit le tableau qui agit comme un buffer, un tampon. Puis le thread consommateur, lui, fait le contraire, les retire. Fait qu'il les consomme en les retirant du tableau partagé. Donc, il va en faire quelque chose. Et donc, tant que le producteur produit, le consommateur consomme, ça va. Les problèmes surviennent lorsque le tableau est vide ou plein. Donc, s'il est plein, le producteur doit arrêter de produire parce qu'on ne peut plus en ajouter. Il va donc se mettre en veille puis attendre que ça soit correct. Si il va se réveiller lorsque le consommateur va avoir retiré au moins une donnée. Si le consommateur voit que le tableau est plein et qu'il consomme une donnée, il va pouvoir informer le producteur que là, il y a un emplacement libre. Similairement, lorsque le tableau est vide, le consommateur doit se mettre en veille, il ne peut plus rien consommer. Puis il va se réveiller lorsque le producteur va avoir ajouté un élément.
Fait que le code C qui représenterait ça, là, qui est quand même un peu abstrait, c'est du C, mais avec certains éléments qui ne sont pas bien définis, clairement définis dans le détail. On a la fonction producteur-consommateur. Donc, ce qui n'est pas défini, entre autres, c'est produce item, puis c'est remove item. Donc, tout ça, c'est spécifique à l'implémentation. Mais bref, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une boucle while 1. Donc, on va produire un item, puis on va regarder si c'est plein. Si c'est plein, on se met en attente tant que c'est plein. Puis lorsque ça n'est plus plein, on va insérer l'item, on va augmenter le compteur. Puis là, on va dire, bon, mais si le compteur est à 1, ça veut dire qu'on était à 0 tout à l'heure, on a monté ça à 1. Fait qu'on va réveiller le consommateur lui disant, ben là, je viens d'ajouter un item, il n'y en avait pas, il y en a un maintenant, tu peux faire quelque chose. Puis similairement, le consommateur peut fonctionner de la même façon, sauf que lui, à l'inverse, quand c'est vide, il ne fait rien. Puis là, quand il y a un item, quand c'est plus grand que 0, il va le retirer, il va le consommer, ce qu'on peut dire. Là, on va réduire le compteur. Puis on dit, mais si le compteur est finalement était à n, mais là, il est rendu à n-1, si j'en ai retiré 1, il y a une place de libre, le producteur peut y ajouter finalement ce qui manquait. Puis là, on va consommer l'item. Ça aussi, c'est une fonction qui est spécifique au problème. Donc ça, c'est un code de base qui illustre bien le fait. C'est dans le fond, le producteur remplit le tableau, le consommateur le vide. Là, il y a un équilibre entre les deux. Puis l'idée, c'est que lorsqu'on atteint un côté, bien là, on fait ce qu'il faut. Lorsqu'on atteint l'autre côté, on fait ce qu'il faut également, dans le sens qu'on arrête de produire ou on arrête de consommer. Puis on attend qu'il y ait une production, une consommation qui soit faite pour débloquer un peu la situation. Donc, si on regarde ça, lorsque le tableau est vide, le consommateur vient de lire que le compte vaut 0. On peut voir qu'il y a un état de concurrence en disant, bon, le consommateur vient de lire que ça vaut 0, ça c'est la ligne 16. La ligne 16, c'est ici, il dit, ah tiens, si le compte est égal à 0, alors je me mets en veille. On peut dire qu'il vient de lire que le compte est égal à 0. Là, ce qui peut arriver, c'est qu'il vient de le lire, que le compte vaut 0, mais l'ordonnanceur va changer de thread avant que le consommateur soit en veille. Donc, avant de faire le sleep, l'ordonnanceur, donc on fait le if compte égale 0, puis on s'arrête là. On n'a pas le temps d'appeler sleep qui découle de la condition, que l'ordonnanceur va arrêter le thread, puis il va exécuter le producteur. Il va passer la main au producteur, puis le producteur, lui, va ajouter un élément au tableau. Donc, il va incrémenter compte aussi. Il ajoute l'élément au tableau, qui incrémente compte, lignes 8 et 9. Comme compte, il vaut maintenant 1, il va réveiller le consommateur. Dans le fond, il est dans les lignes 8, 9, 10 de la routine producteur. Il crée l'élément, il l'ajoute au tableau, il réveille le consommateur si ça vaut 1. Mais le problème, c'est que le consommateur n'a pas eu le temps de se mettre en veille. Il n'était pas dans le sleep. Le signal de réveil envoyé par le producteur va être perdu parce qu'il n'y a aucun sleep associé. Et ça, c'est ça qui est le problème, c'est que ça va être perdu. Et donc, à la prochaine exécution du consommateur, quand il va avoir la main, il va le faire, le sleep. Le sleep va être indéfini, le programme va se mettre en veille. Le producteur va remplir le tableau complètement. Quand le tableau va être rempli, il se met en veille. Le consommateur, lui, s'est mis en veille, puis il n'est pas signalé de l'ajout de données parce qu'il y en avait déjà une. Fait que lui, il regarde juste quand on en ajoute une. Fait que lui, il se met en attente aussi. Il n'y a rien d'autre qui se fait. Fait que les deux threads sont en veille, les deux threads attendent l'un après l'autre et ça ne marchera pas. Donc, l'essence du problème ici avec le producteur et le consommateur, c'est que le signal de réveil il est envoyé avant que l'autre thread soit en veille. Fait que le thread du consommateur, il n'était pas encore en veille quand on a changé de contexte. Donc, ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'il y a une course entre les threads, puis il faut bien encadrer cette course-là, s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans ces circonstances-là. Le fait d'être préempté à des moments arbitraires, ça génère des bugs qui sont difficiles à trouver. Parce que là, ça arrive dans certaines circonstances qui sont difficiles à évaluer, fait que ça peut être vraiment problématique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention finalement ici, puis d'utiliser les bonnes routines,
les bonnes primitives de synchronisation.